Je présente le dernier rapport du GIEC aux commissions développement durable du Parlement, donc Assemblée nationale, puis Sénat. Et à chaque fois, j'ai une question bizarre que je ne comprends pas tout de suite, où on me parle de bon méthane et de moins bon méthane, de méthane biogénique et de méthane fossile qui n'auraient pas le même effet sur le climat. Je ne comprends pas tout de suite. Et puis plus récemment, en regardant les réseaux sociaux, je vois se propager une désinformation très nette, avec une apparence un peu qui vient de la base, l'astroturfing qui est bien connu, des visuels qui ont l'air anodins, qui montrent une espèce de cycle du carbone fermé, en passant complètement sous silence l'effet de serre du méthane. Et je me rends compte que dans plein de pays, aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, par exemple, cherchez le point commun, ce type en fait de désinformation circule très largement et qu'elle est très largement relayée auprès des politiques, auprès des acteurs de terrain, dans certaines filières, par exemple l'élevage, et sur les réseaux sociaux. Et comment y réagir, en fait ? Comment y réagir ? Donc, moi, je fais des longs fils Twitter par morceaux, en reprenant les éléments qui montrent le rôle du méthane, la toute petite mineure différence quand c'est du fossile ou bien quand ça provient de l'élevage, et en rappelant les enjeux les uns après les autres. Et en permanence, on fait face à cela, c'est-à-dire, c'est pas simplement un discours de connaissance et de bonne foi sur des enjeux associés à des prises de décision, des transformations. On a aussi en fait des spécialistes de communication, de relations publiques, qui utilisent des méthodes qui ont été largement éprouvées de marchands de doute, qui les diffusent insidieusement dans la société, sans forcément qu'il y ait un mécanisme qui permette de le déceler et de fournir une information factuelle vérifiée et deviner ce qui circule le plus. Malheureusement, c'est souvent la désinformation. Et ça nous pose une question, je pense, de fond, vraiment de fond, sur la place de la science dans nos sociétés. Ce n'est pas simplement une question de bonne foi, c'est aussi une question de détournement, en fait, des mécanismes de l'information pour servir, dans certains cas, des intérêts qui refusent simplement tout changement.